Voilà, ça c'est un vendredi saint et je crois que dans une journée pareille, on doit s'abstenir de mentir. Alors je fais cette sortie pour répondre à beaucoup de personnes qui me posent les questions tous les jours. Tu as déjà fait quoi? Les gens ont vu. Tu parles en tant que qui est autre. Moi, ça me désole un peu parce que les jeunes Camerounais ne s'informent pas. Ils entrent dans un métier sans savoir véritablement ceux qui étaient là avant eux. Nous, avant d'entrer dans le métier, on a connu les Alain Dexter, les Master Ivo, le président Chop Chop, les Cyril Bojico, les Jason Black. Avant d'embrasser un métier, vous devez connaître ceux qui vous ont précédé. Voilà. Alors, pour répondre à ceux qui disent que tu gueules Kenfac, est-ce que tu as le niveau de Kenfac? Je vais vous faire regarder une vidéo. Regardez la vidéo aussi. C'est la même famille, gars. C'est le communicateur Robinson Pipo. Donc aujourd'hui c'est un honneur pour moi de lui remettre ce prix. C'est une photo qui va faire le tour des réseaux sociaux. Hein? Ah ouais. La main avec elle doit être sur la photo aussi. Regardez, je dois remettre le prix de Robinson Pipo parce que c'est quelqu'un qui participe activement au combat de l'éducation dans ce pays. On n'a pas souvent été d'accord sur certains points, mais même dans les plus grandes guerres du monde, il y a toujours des moments de trêve. Donc aujourd'hui, il faut que on remette ce prix. Je remets ce prix via l'association de maman qui est ici ce soir, pour que les gens comprennent que l'éducation c'est quelque chose d'important et que les facteurs d'éducation dans ce pays, ce ne sont pas seulement les vieillards, mais aussi les jeunes, et les jeunes qui ne sont pas forcément à la télé, mais sur les réseaux sociaux. Donc, Robinson Pipo, je te le remets dans tout. It's good. Oh, Marlon, c'est le meilleur gars. C'est la même famille, gars. Bon, il faut deux. Dans cette vidéo, pour ceux qui ont les oreilles pour entendre et non pour comprendre, vous avez bien suivi ce qu'il dit. Qu'il participe activement. Je vous rappelle que c'est depuis 2013 que j'ai le succès en tant que jeune animateur. À l'époque, quand j'animais, il n'y avait pas de jeunes animateurs, il n'y avait pas de jeunes producteurs d'émissions au Cameroun. J'ai dit jeunes producteurs d'émissions. Il y avait des animateurs et tout, mais je vous parle de jeunes producteurs d'émissions. C'est-à-dire qui sortait son argent, qui finançait ses émissions. Et parlant d'émissions, j'ai reçu les plus grosses stars sur mes plateaux. J'ai reçu les plus grosses stars, je dis même à l'international sur mon plateau. Je vous fais regarder cette vidéo qui a été réalisée en 2014. Regardez un peu cette vidéo. Également, quand ceci les têtes à l'intérieur. Au fait, c'est quand c'est trop, quand le yaya est trop fort, Voilà. ça te fait perdre la tête. Oh, Voilà pourquoi on dit yaya casse tête. casse-tête. Regarde les lunettes. C'est tellement joli que ça fait perdre la tête. C'est le yaya. Donc c'est le yaya. Ça C'est casse pas plus tête. joli que pour vous. Voilà. D'accord. Abou Nidal, certainement, vous avez dit tout à l'heure, vous avez commencé votre carrière en 2006. Voilà. Avant ça, quel était votre rêve? Qu'est-ce qu'Abou Nidal voulait devenir avant? J'étais footballeur, moi, j'étais footballeur. Footballeur. J'ai joué au foot avec pas mal de footballeurs aujourd'hui qui mènent des carrières aussi. En Côte d'Ivoire. Même à l'échelle internationale. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, il s'agit bien d'Abou Nidal de Genève. Là, on est en 2014. Beaucoup d'entre vous faisaient encore même l'école primaire. Beaucoup d'entre vous n'étaient même pas encore au secondaire. Ils étaient encore primaires. Regardez bien qui je recevais sur mes plateaux. En 2014, vous connaissez très bien la notoriété que Abou Nidal de Genève avait en Afrique. Il ne passait pas dans les émissions, mais je l'ai reçu sur mon plateau. Je suis également le tout premier animateur télé à avoir interviewé un père quand avoir interviewé Stanley quand un père est sorti. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le même niveau. Ne me comparez pas au hier là, non, ça me dérange. Ne me comparez pas au nouveau là. Au nouveau là, ça me dérange. Et vous avez la possibilité d'aller sur Google, taper Robinson Pipo. Je suis comme un Samuel Eto'o. J'ai gagné partout, je suis passé. Même en boîte de nuit. Je travaillais en boîte de nuit étant étudiant. C'est-à-dire chez nous à l'Estique, on faisait l'appel à 8 heures. Mais je me privais de tous les plaisirs d'un jeune pour chercher mon argent la nuit. Et à 8 heures, être à l'école
où on devait faire l'appel. Je remplissais les boîtes de nuit le dimanche. Je vous parle de moi. Je remplissais les boîtes de nuit le dimanche à Yaoundé où c'est carrément impossible de remplir une boîte de nuit. Même le jeudi, le mercredi. Moi, je le faisais le dimanche. Un jour où personne ne faisait le chiffre à Yaoundé. Moi, je faisais le chiffre au Djega avec Emmanuel Nguélé. Et c'est également dans mes événements du dimanche au Djega où Ténor fait sa toute première vraie prestation. C'est pourquoi je dis toujours, je suis la toute première personne qui fait prester Ténor dans un vrai lieu. Et qui donne le premier cachet de 300 000 à Ténor. Son équipe l'a toujours menti que c'était eux. C'est moi qui dis à Emmanuel Nguélé, mon boss. Je parle là avec Labassi en témoignage. Quand Ténor sort tout le DAP, qu'il faut qu'on programme Ténor aussi. On lui avait donné un cachet de 300 000. Le premier cachet de la vie de Ténor. C'est moi qui le lui donne. Au Djega Palace. Jusqu'à dans une de ses chansons, il dit il a dormi au Djega. Il avait même fait la publicité que pour la première fois, il a dormi dans un hôtel de luxe et tout. Et de même pour mon bon petit Loco. À l'époque, il s'appelait Xiaomé. Quand Loco sort Perfect Girl avec Numérica, on l'envoie chez moi. Il vient me voir à l'école et tout. Mais j'étais déjà trop dans l'école. J'étais trop impliqué dans l'école. J'avais plus trop de temps. Mais la première prestation de Loco et son premier cachet, c'est moi qui le lui donne. Au Djega Palace. Avec mon Sunday birthday que je faisais à l'époque. J'avais inventé un faux anniversaire à Loco. Juste pour la promotion de son truc qui venait de sortir. Et ce dimanche-là, Loco, souviens-toi. Tu étais en Djambo, mais tu as fini Djambo. Tu as pris la route pour Yaoundé directement. Pour venir prester ce jour. Et quand tu sors, Ndoutou. Je dis à Emmanuel Nguélé encore qu'il faut qu'on donne quelque chose à cet enfant. Il faut qu'on encourage cet enfant. Alors merci quand même d'avoir accepté notre invitation. Non, mais déjà merci à toi de m'inviter. Merci de me pousser depuis le début de ma carrière. Yeah. Merci à toi Afrique 2. Et surtout, je tiens à encourager des émissions pareilles qui mettent en avant ce qu'on fait chez nous. Parce que à côté, ils écoutent ce qu'ils font à côté, tu vois. Donc, il est vraiment temps que chez nous, on commence à mettre en avant ce qu'on fait chez nous. C'est pourquoi le Charter est 100% camerounais. Et c'est pour, je ne veux pas que la parole, c'est qu'ils font, ils ont des animateurs. Oh, la talent. Qui travaillent vraiment. Non, puis c'est pas la talent. Il faut donner à César ce qui est à César. C'est vrai. Il faut faire un excellent travail. Ouais, ok, merci. Donc vraiment, merci Pifo, merci à tout le monde qui est ici dans cette salle. Et la belle. Ouais, mais tu m'as pas chanté du tout, ma chanson. Ok. Voilà, donc. Ouais, disons qu'on va chanter ça en off parce qu'il y a une équipe et une émission qui se prépare aussi déjà. Ah ouais. Voilà. Vous avez fait une vidéo, il va chanter ça. Alors Loco, merci et tout le malheur que je peux te souhaiter aussi, c'est beaucoup d'argent en fait. Amen. Tu gagnes beaucoup d'argent. Merci beaucoup d'argent. Moi je suis Bamileke et puis j'aime l'argent. Après on ouvre la quincaillerie. Ok. Alors mesdames et messieurs, Liane, rendez-vous dimanche prochain. Ouais, avec le même plaisir. Ok, Mendela, dimanche prochain tu seras dans ce studio. Oui, avec beaucoup de plaisir. D'accord. Yannick, Je serai là. je rappelle, faites-moi ce que vous avez envie, appelez-moi quand vous aurez envie, je ne changerai jamais l'identité que vous donnez mes parents à la naissance. Robinson c'est mon prénom, puis faut c'est mon nom, le reste allez chercher dans la Bible, appelez-moi Buzzman. Ciao. C'est où on te donne ton premier cachet de 300 000. Ça, j'ai des chiffres, hein. Et ça, j'oublie pas. Il y a beaucoup comme ça. Même Kenfak qui bavardait là. Le premier jour, Kenfak me voit, il me salue avec 2 mains. Et Kenfak, rappelle-toi que ton premier cachet de 100 000, c'est moi qui te donne ça à la maison mère, à mini-ferme. Le boss de la maison mère avait invité Abou Nida de Genève au Cameroun. J'avais insisté qu'on ne peut pas inviter un artiste international et il n'y a pas un artiste de chez nous. On t'a booké là-bas, on t'a donné 100 000. Même 25 francs, tu ne m'as pas donné, je ne t'ai jamais rien demandé. Après ça, j'étais encore booké dans un snack à Bonas là-bas, qui s'appelait le Chatami. À l'époque, 100 000 pour Kenfak, c'était comme 1 million. C'était comme 1 million. Je pense qu'il avait une chanson, la bière c'est combien ici? Donc quand les enfants se lèvent aujourd'hui, vous venez par là, puis il faut... Gars, non, un peu de respect. Respectez ceux qui ont vécu. Respectez ceux qui ont vécu. Je suis acteur majeur du nouveau showbiz là depuis 2012. J'ai soutenu combien de carrières? J'ai produit combien d'artistes? J'ai fait combien de plans de communication pour des artistes qui ont marché? J'ai managé combien d'artistes? Je vous parle de 2012, hein. Nous sommes en 2000 combien? 23. 10 ans après, je suis toujours là.
Et il n'y a que des bons produits qui durent. Combien parmi nous, jeunes producteurs, jeunes animateurs, jeunes managers, ont abandonné en coup de chemin? Parce qu'ils étaient faibles. Mais nous sommes toujours là. Et parlant de bons managers, c'est l'occasion pour moi de remercier quelqu'un qui à l'époque était un bon ami à moi. Il s'appelle Tafis. Oui, moi je le reconnais aujourd'hui en toute sincérité. C'est le meilleur d'entre nous. Vous comprenez un peu, il faut être honnête et remettre à César ce qui appartient à César. Tafis official aujourd'hui manager de Ténor. Mais ce n'est pas lui qui révèle Ténor. Ce n'est pas lui qui donne le succès à Ténor. C'est Dex Willy qui donne le succès à Ténor. Parce que moi, à l'époque, quand je combattais Nathalie Kowa matin, midi, soir, parce qu'elle s'était attaquée à Samuel Eto'o et que je ne supportais pas, Ténor avait sorti un freestyle là. Nathalie, hein? C'est ce freestyle là qui donne le succès à Ténor. Et moi, j'avais pris ce freestyle, j'avais mis sur ma page Facebook. J'avais fait plus de 100 000 vues avec. À l'époque, quand tu faisais 100 000 vues, tu étais un dieu. J'ai cherché Ténor sur Messenger, je lui ai écrit, je lui ai dit, petit frère, fais-moi la chanson là, tu me ramènes ça en boîte. Et il est venu avec en boîte. Ça fait ce que ça a fait. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'il soit entre de bonnes mains. Numérica qui, Tafis qui a révélé Numérica. Tafis qui a révélé Sissoul. Remettez à César ce qui appartient à César. Oui, c'est le meilleur d'entre nous. Peut-être après lui, je suis là. Hein? Je ne veux pas compter le H for Life parce que c'est pas notre génération. Mais notre génération commence à partir de Tafis. Et vous ne pouvez pas parler de 5 managers au Cameroun sans mettre Pifo parmi les 3. Non. Les autres là sont les opportunistes qui sont arrivés. Ils n'ont créé aucun talent. Écoutez bien. C'est les gars qui se sont collés au succès des jeunes. Au succès des autres. Un peu de respect pour ceux qui ont vécu. Je vous rappelle que nous sommes un vendredi 5. Ça veut dire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo n'est que pure vérité. Et vous devez prendre ça comme parole d'évangile. En bon entendeur, salut. 2012, depuis 2012. Depuis 2012. Tenant du titre depuis 2012. Excellent week-end à tous. Je vous aime. Je sais que cette vidéo plaira pas à un mec comme Kenfak et tout. Mais après, c'est lui. Il est ingrat, n'est jamais reconnaissant. Hey, excellent week-end à tous. Pifo. Best man.